Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, en fait, on va faire le point sur tous les travaux qui restent à faire dans cette maison. Vous avez été quelques-unes à me le demander et c'est vrai que je me suis dit que ce serait une bonne idée de vidéo, d'autant que moi, dans ma tête, c'est assez clair, voilà, tout ce qui reste à faire, etc. On ne sait pas encore tout à fait, par contre, dans quel ordre on aimerait faire les choses, mais peut-être que pour vous, voilà, c'est encore un peu flou. Il y a eu des petites avancées en plus que je ne vous ai pas forcément filmées, etc., etc. Donc voilà, on va vraiment faire le point étage par étage. On va pas aller tout en haut parce que tout en haut, c'est globalement fini. Il y aurait éventuellement du réaménagement à faire, mais franchement... c'est pas du tout dans les plans, c'est pas du tout dans notre tête. Nous, ce qu'on voudrait, voilà, c'est vraiment finir le lieu vraiment dans lequel on vit et surtout les extérieurs, c'est le plus gros. Je pense qu'on est à peu près tous pareil. Le plus gros, une fois que la maison est terminée, ce sont les extérieurs. Encore que nous, finalement, on a fait un peu les choses à l'envers, c'est-à-dire qu'on a commencé il y a 4 ans, souvenez-vous, par rénover la piscine qui était déjà là, mais qui n'était pas étanche. Elle fuyait de partout et qui était à notre goût beaucoup trop grande. Voilà, on a commencé par la piscine, la terrasse autour. Ensuite, on a fait, vous savez, l'appartement tout en haut parce que j'étais enceinte. Comme ça, quand bébé est né, on était déjà tout en haut, au sec. Et ensuite, on a rénové le premier et le rez-de-chaussée. J'ai eu mon deuxième enfant et ensuite, on a pu descendre en novembre dernier, habiter pleinement dans notre maison. Voilà, donc ça fait pas encore un an puisqu'on est en septembre quand je filme cette vidéo. Et il reste plein de choses à faire, mais franchement, on est bien. On est bien. Il y a eu de jolies avancées dernièrement, donc on est bien. Mais c'est vrai que là, on trépigne un peu par rapport aux extérieurs parce que bah, ça rentre beaucoup de poussière. C'est pas pratique. Vous verriez l'état de ma voiture parce que du coup, avec les enfants qui rentrent, qui sortent et tout, vraiment, ma voiture, elle prend cher. Et voilà, mais il faut qu'on budgétise tout ça parce que quand tu arrives à la fin d'une rénovation, tu n'as plus de sous. Allez, je vous montre ça. Je filme en grand angle parce que je trouve que c'est comme ça qu'on peut le mieux voir. Au niveau de l'entrée, voilà comment ça se présente. Il reste surtout les étagères à faire dans la niche, voilà, en termes d'aménagement et de travaux. Après, déco, il faudrait des miroirs, des choses comme ça, mais ça, c'est des détails. Là, on va se concentrer sur les travaux. Les étagères de la niche. Récemment, on a fait le vestiaire, comme vous l'avez vu dans une vidéo. Je suis trop contente, franchement, c'est trop bien, ça me change la vie. Un des plus gros pôles, c'est l'escalier. En fait, on va faire des dessus de marche en bois qui débordent légèrement de la structure en béton. Et également, il doit y avoir aussi une main courante ici en bois. Vous savez, comme les escaliers anciens, on veut vraiment refaire un petit peu à l'ancienne et surtout comme c'était. Donc, il y a toute la rambarde là, là et ici. Il faut faire la main courante. Donc, voilà, ça, c'est un gros pôle. Et c'est surtout un très gros budget. On avait fait faire des devis et bon, c'est en réflexion. Il y aura également ici à fermer le WC. On n'a toujours pas de verrière. Ça nous apporte un super second jour. On n'a aucun regret là-dessus. Mais c'est vrai que il faudrait le fermer. Au niveau du salon, RAS. C'est top. Au niveau de la cuisine, RAS. En revanche, le deuxième gros pôle du rez-de-chaussée, c'est la buanderie où absolument rien n'est fait. On a juste posé 2 tréteaux, mis une planche, du bazar. Ici, on aimerait avoir des colonnes pour mettre nos 2 machines un peu à hauteur pour que voilà, j'arrête de me baisser et que je ménage un petit peu mon dos. Ici, un étendoir à linge fixe, parce que là, celui qui était là, il est dehors. Il y a une photo de Faustine. Et ici, peut-être avoir voilà, des placards un peu plus aménagés ou des portes. En tout cas, là, sur la gauche, voilà, il y a des choses à faire parce qu'on attend aussi l'aspiration centralisée. Chris a fait tout le nécessaire, mais on n'a toujours pas la grosse machine et il aimerait faire ça dans l'hiver. Voilà, c'est prévu. C'est dans les tuyaux, donc voilà. Par contre, quelque chose dont je crois je n'ai jamais parlé, c'est le dessous de l'escalier. Je pense que j'en ai absolument jamais parlé. En fait, c'est pas censé du tout rester comme ça. Ici, vous avez une prise justement pour l'aspiration centralisée. Et le but, c'était de tout fermer le dessous. Ici et à peu près à ce niveau-là en plus. Voilà, pour avoir encore un petit peu de rangement et surtout que ce soit fini parce que là... vous voyez, c'est pas fini, quoi. Voilà, et en fait, en rentrant par ici, on aimerait que là, ça donne quelque chose d'assez joli avec peut-être comme des niches, enfin des casiers pour mettre de la déco. Vous voyez, il doit y avoir tout un complexe. Et en fait, ici, on sait toujours pas si on met un poêle ou pas. Voilà, on sait pas. Au niveau de l'étage, on est vraiment bien. Il n'y a pas grand-chose à faire. Chambre de Faustine, c'est OK. Notre chambre, c'est OK. Là-bas, le dressing, c'est OK. Donc là, comme je vous disais, main courante, main courante, main courante, main courante.
la fenêtre du WC. Dans la chambre de Mathis, il faut surtout les étagères dans la niche. Voilà, c'est ce qui manque le plus. Et ensuite, le plus gros pôle, c'est la salle de bain parentale et les portes qui vont avec. Donc, il nous manque une porte ici. Donc, la salle de bain parentale à faire. Voilà. Elle n'a pas bougé, hein, les gars. On s'en est pas occupé. De temps en temps, on y pose des cartons. Voilà. Là, on a nos plans hein, qui nous font un petit peu rêver. Mais elle est dans cet état-là. Une porte ici qui donne sur le dressing. Donc, il manque une porte. Et il manque également la porte qui donne sur le couloir. Voilà. Donc, on a 3 portes à faire. Ça aussi, c'est dans les tuyaux. On a fait des devis et tout, mais c'est relativement cher. Mais je pense qu'on va les prendre. On va les faire là pour cet hiver. Parce que bon, pour le moment, on a mis des rideaux. C'est bien, ça coupe du froid. On a fait un premier hiver comme ça. Mais là, pour le deuxième hiver, on aimerait vraiment avoir des portes. Déjà, ça ferait un petit peu plus cosy. Et puis bah, après, il faudra qu'on s'attaque à cette salle de bain. Je pense que c'est quelque chose qu'on fera peut-être plus l'été prochain. Franchement, je sais pas trop. Mais voilà, comme je vous disais, elle est toujours comme ça. Là, il y aura des placards. Là, il y aura une grande vasque. Pas une double vasque, juste une grande vasque avec 2 robinets. Ici, la baignoire sous la fenêtre. Et ici, une grande douche. Voilà, ça va être sympa. Et là, un petit banc pour pouvoir enlever les vêtements. Ça va être sympa. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas encore trop au niveau matériaux, niveau couleur et tout. Donc, ça reste en stand-by. Puis une salle de bain, ça coûte très cher. Et c'est pas du tout, voilà, urgentissime pour le moment. Donc, elle reste comme ça. Donc, voilà pour l'intérieur de la maison. Franchement, là, vous voyez, de vous avoir fait le bilan. Je trouve que ça va. Il reste pas tant de choses que ça. Et surtout, il reste pas trop de petites choses. Vous voyez, de petites finitions pas terminées. Donc ça, c'est cool. Bon, passons aux extérieurs. Côté nord, il va falloir casser cette terrasse qui nous pose de gros soucis d'humidité au niveau de la maison. En fait, il ne faut pas, avec cette maison, qu'il y ait du ciment collé à la façade. Donc, on refera une terrasse, mais décalée de la façade. Et là, on mettra quelque chose pour que ça puisse respirer. Parce que, comme vous le voyez, il y a beaucoup de remontées d'humidité. Voilà, donc il faut vraiment qu'on puisse traiter ça. Donc ça, c'est un gros pôle, c'est pareil, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'on va faire ça. On a fait la séparation avec le voisin, donc on est vraiment très très content. Et ensuite, on voudrait mettre un chemin pour aller jusqu'au portail, parce que ça fait une deuxième sortie et c'est pas mal pratique. Et ensuite, on aimerait bien, voilà, arriver à se débarrasser de tous les trucs qui poussent un peu partout. Et sous l'arbre là-bas, j'ai trop envie de mettre une jolie cabane aux enfants. Franchement, ça pourrait être trop cool. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais là, vraiment, sous l'arbre, ça peut être trop sympa de caler une cabane et pourquoi pas une balançoire à côté. Enfin, voilà. Il y a plein d'idées à faire dans ce jardin, mais il y a surtout beaucoup de boulot et ça, ce sera fait Dieu sait quand. Franchement, voilà, il y a la façade à faire. Il faut toute la nettoyer, reboucher des trous, etc. Et surtout, il faut installer des gouttières qui ne sont plus. Elles étaient très très vieilles, elles se sont envolées avec le vent. Donc voilà, il faut tout refaire le système de gouttières de toutes les façades. Toutes les façades. Là, on est côté sud, donc côté piscine. Et vous voyez, c'est quelque chose qu'on a déjà fait avec du gravier pour que ça puisse respirer le long de la façade. Mais bon... là aussi, il y a des choses à faire. Vous voyez, la terrasse est en très mauvais état. Ici, il y a un trou, clairement, qu'il faut enjamber tous les matins. Voilà. Donc, il faut refaire cette terrasse ici. Et puis, le plus gros, c'est ça. En fait, de faire rentrer... C'était déjà en très mauvais état, mais de faire rentrer des camions, et bien, voilà l'état de notre sol. Et c'est un enfer parce que des fois, les enfants, ils veulent faire du vélo et littéralement, ils se cassent la figure. Il y a des pierres qui se détachent, on les jette, mais ça se redétache et tout. Enfin, vraiment, le sol, il est tout pourri. Vous voyez, là, c'est du tout venant. Et au niveau des voitures, c'est également du tout venant. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est que vraiment, ça pourrit ma voiture, quoi. Cette poussière-là, je ruine littéralement ma voiture. Donc, tout ça, il faut terrasser, il faut remettre bien à plat la maison. Enfin, bien à plat le sol. Il faut remettre bien à plat le sol, il faut tout terrasser. Et ensuite, il faut... on est en train de voir, soit pour du béton désactivé, là-bas, garder une jolie terrasse en pavé. Du béton désactivé pour toute la zone où roulent les voitures, en fait. Ce sera plus pratique et plus pérenne dans le temps. Et là, une jolie terrasse en pavé. Et voilà, après, vous le savez, le tour de la piscine, il est plutôt bien.
Et donc, tout autour de la maison, là, pour le moment, il y a des espèces de trous de jardinière pour, pareil, laisser respirer la maison. Et on ne sait pas encore voilà, comment on le traite, comment on l'aménage, etc., etc. Ce sont des choses qui vont se faire avec le temps. Et avec le vent, la bouée s'est envolée ici. On aimerait bien qu'une amie donc nous greffe l'oranger pour qu'on ait de bonnes oranges dedans. Ce serait vraiment top. Et donc, il reste là aussi la façade à enduire, à nettoyer, etc., etc. Et mettre des gouttières. Voilà. Vous voyez, là aussi, il faut tout, voilà, faut refaire toute la façade. Il y a toute la façade à refaire. Ça devait être pour septembre. Et puis, finalement, vous voyez... Voilà, ça n'a toujours pas commencé, donc on ne sait pas trop encore. On sait pas. Voilà, vous savez tout, je vous ai tout dit, je vous ai tout détaillé. Donc il y a des choses qui vont se faire peut-être prochainement, on travaille dessus. Il y a des choses qui vont se faire dans plusieurs années, 1 ou 2 ans. Quand je vous disais que cette maison serait finie dans 10 ans, hein, il y a 4 ans, je vous disais, vous verrez, on en a pour 10 ans. Je pense que réellement, elle sera pleinement finie. Après, une maison n'a jamais vraiment terminé. Je pense que ceux qui ont une maison savent de quoi je parle, mais... Quand même, le plus gros, l'impression que voilà, qu'on soit vraiment bien à tout point de vue, je pense que ce sera d'ici 4-5 ans, un truc comme ça. Mais pour le moment, on est déjà très bien et c'est pour ça que ces derniers points traînent parce que finalement, il n'y a pas d'urgence. À part vraiment, je vous dis, la cour où de temps en temps les enfants tombent à cause des cailloux, ça m'embête vraiment. Mais après, tout le reste, c'est vraiment du plus. Il n'y a rien d'urgent, il n'y a rien de vital. Et surtout, comme je vous disais, voilà, il va falloir budgétiser, il va falloir voir les priorités, etc. Qu'est-ce qu'on a les moyens de faire, qu'est-ce qu'il va falloir attendre, etc. etc. Mais voilà, ça promet encore de belles aventures en perspective, de beaux projets. Enfin, nous, on adore faire des travaux, on adore faire des transformations. Donc on a encore de quoi faire. Mais pour l'heure, on profite de notre maison et on se repose aussi, ça c'est important, voilà. Et puis écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!